L'engagement que je prends ici, devant vous, Oui. c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Et en particulier les 40% de retraités qui ne payent pas la CSG, qui payent cette CSG à taux super réduit. Oui. Ceux-là, non seulement ne verront aucune augmentation de leur CSG, mais leur pouvoir d'achat protégé. Parce qu'ils ont, durant ces dernières années, de gauche et de droite, été profondément touchés. Ceux-là, je veux les protéger. Mais le leadership européen international, je le tiens de mon peuple. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. N'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Puis dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste ça. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. À des points, donc je sais ce que c'est que des étudiants qui doivent se faire le McDo pour pouvoir vivre de leurs études, etc. Oui. Qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Que parfois on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, il y a des devoirs. Et s'il n'y a pas cet engagement, ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son travail, par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force. Il vous a mis en colère, Emmanuel Macron, et Agnès Buzyn aussi. C'est ignoble, cette séquence. Ah, bah, j'en ferai une autre. C'est quoi ça? C'est un président qui va au Resto du Cœur, des Restos du Cœur qui ne devraient pas exister, qui existent simplement parce que l'État est incapable de remplir sa mission. Comment c'est possible qu'en 2017, des gens n'aient pas assez à manger? Enfin, c'est quand même une des missions essentielles de l'État. Ce mec va là-bas, c'est notre président, il prend un bain de foule, il fait des selfies. Vous lui posez une question pour lui dire mais c'est quand même pas, il y a quand même pas un petit problème dans le fait que Resto. Et là, il fait oh oui, c'est un problème. Et là, à ce moment-là, vous n'avez pas vu, il fait un clin d'œil à quelqu'un, puis avec un petit sourire parce qu'il prend la photo. Mais ça montre la déconnexion totale de ces gens qui sont au pouvoir. C'est indécent, c'est cynique. Enfin, je ne comprends pas qu'on ne soit pas tous retournés en voyant ces images, c'est scandaleux. Là où Emmanuel Macron a tort, c'est qu'au-delà de l'arrogance du terme, de la provocation, etc., il n'a pas compris qui il avait en face de lui. Ceux qu'il a en face de lui sont les gens de l'effort quotidien. Ce sont des travailleurs pauvres. Ce ne sont pas des tirs au flanc. C'est justement l'inverse. C'est pour ça qu'il ne manifeste que le samedi. Socialement, de qui il parle et de quoi il parle et d'où il parle. Et c'est très étonnant d'avoir cette erreur majeure, permanente de compréhension. Ce ne sont pas des casseurs, mais la colère les amène à casser. Ce ne sont pas des tirs au flanc et des feignants. Ce sont des travailleurs pauvres et exténués ou des retraités qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus payer leur loyer, leur machin, mais ce ne sont pas des glandeurs. Et chaque fois, cette erreur d'analyse vis-à-vis de la population à qui il parle provoque un recrudescence de soutien, de colère, d'aigreur, d'enracinement dans la colère. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse